Pour ce matin, ce que je nous propose, c'est de nous mettre à l'école de saint Thomas. Saint Thomas l'apôtre, de repérer ce qu'il y a de beau en lui, ce que nous pouvons imiter, et peut-être aussi repérer ce qui appelle encore des conversions, parce que les fautes que fait Thomas, eh bien malheureusement, il peut nous arriver à notre tour de faire ces mêmes fautes. Alors pour nous mettre à l'école de Thomas, repérons ces erreurs pour ne pas les reconduire. Quelle est selon vous la première erreur de l'apôtre Thomas? Eh bien la première erreur de l'apôtre Thomas, c'est quoi? C'est qu'il a quitté le groupe des 11, le groupe des apôtres. Ils ne sont plus que 11, rappelez-vous, hein. Judas a fait défection, Judas a trahi, donc ils ne sont plus que 11 apôtres. Et Thomas n'est pas avec ce groupe des 10. Et ce qui fait que, n'étant pas avec le groupe des 10, il n'aura pas la grâce, la chance de vivre cette apparition, cette première apparition du Christ aux apôtres. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, c'est valable encore pour nous aujourd'hui. Pour faire cette expérience du Christ ressuscité, s'il y a un lieu par excellence où nous pouvons la vivre, c'est dans notre Église. On ne sauve que dans l'Église, disait saint Jean 23, autour de Pierre. Voilà, parfois on peut croire qu'on va mieux trouver le Christ en allant à l'extérieur. J'en suis pas certain. Même si notre Église n'est pas parfaite, et on sait qu'elle n'est pas parfaite, hein, on peut imaginer que dans le conclave, il y aura un peu de politique. Ça ne sera pas complètement saint. Et pourtant, l'Esprit Saint va souffler sur ce conclave qui nous donnera un pape. Vous voyez, ce que nous dit Thomas, c'est qu'on est sauvé, pour nous croyants, pour nous catholiques, qu'en lien avec notre pape, en communion avec notre pape dans l'Église. Et à chaque fois qu'on la quitte, à chaque fois qu'on pense trouver par ses propres forces le Seigneur, eh bien on risque peut-être de s'égarer. Donc première erreur, notre fidélité à l'Église, quand bien même celle-ci n'est pas parfaite. Comme disait le pape François, l'Église, ça ressemble à quoi? Un hôpital de campagne. Il y a des militaires parmi nous. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un hôpital de campagne? Des malades. S'il n'y avait que des bien portants dans un hôpital, ça ne serait plus un hôpital. On est d'accord. Donc c'est normal que dans l'hôpital, il y a des gens malades. Parce que précisément, l'Église, c'est ce lieu de la guérison. Donc restez fidèles à cette Église. Deuxième erreur qu'ont pu faire, cette fois-ci non pas simplement Thomas, mais aussi les autres apôtres, c'est quoi? C'est que ils ont peur. Nos apôtres, ils sont enfermés à double tour dans la chambre haute, alors que lors de la première apparition, Jésus leur avait dit « Je vous envoie annoncer la bonne nouvelle ». Une semaine après, ont-ils entendu la parole de Dieu? Pas du tout. Ils sont toujours calfeutrés, enfermés chez eux, enfermés dans cette chambre haute. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur que ce qui est arrivé à Jésus leur arrive aussi. Ce qui est tout à fait compréhensible. Mais voyez, Jésus les envoie annoncer la bonne nouvelle. Je vous précède en Galilée. Et où restent nos disciples? À Jérusalem. Ils ont peur. Ils ont peur. Et peut-être que là aussi, nous avons une indication pour notre Église à nous aujourd'hui, être tout à fait vigilants à ne pas transformer nos communautés en citadelle assiégée. On va se barricader parce que l'extérieur est dangereux, l'extérieur est source de menaces, alors on va rester entre nous, parce qu'entre nous, on est pas mal. Je vous regarde, vous êtes pas mal quand même. Vous êtes d'accord? Je regarde les servants. Bon, ils font un peu la tête, là. Ils ont dû faire la course hier. Vous avez fait le marathon? Ah, voilà. Bon. Méridec a fait le marathon hier, alors il est un peu fatigué. Voilà. On pourrait rester entre nous. Ce serait dommage. Ça serait dommage parce que l'extérieur est encore plus magnifique. Rappelons-nous ce grand thème qui a parcouru tout le pontificat du pape François, l'importance des périphéries. Sortir, ne pas transformer notre Église en citadelle assiégée. Et moi, c'est cette grande chance que nous avons, nous, à Cancale, d'avoir déjà une Église magnifique, bien entretenue, avec ce nouveau chauffage dont on a pu profiter tout l'hiver durant, ces beaux éclairages magnifiques, ce bleu, blanc, rouge qui est là. Voilà, cette chance que nous avons d'être dans une ville tout aussi magnifique, avec la possibilité d'ouvrir grandes les portes de notre Église. Vous voyez, avoir une Église ouverte,
Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, ne pas reconduire les deux erreurs qu'ont fait les apôtres. Un, nous barricader, avoir peur, regarder le monde d'extérieur comme une menace. Et deux, l'erreur de Thomas, c'est de penser que l'on va pouvoir se sauver par ses propres forces. Ayant écarté ces deux erreurs, regardons maintenant ce qu'il y a d'intéressant dans l'attitude de Thomas. La première chose que je trouve très intéressante chez Thomas, c'est que Thomas, c'est celui qui se pose des questions. Et Thomas nous dit, et l'Église nous redit, qu'il est important de pouvoir interroger, questionner notre foi. Le cardinal Newman avait une belle formule, il disait « 1000 questions ne font pas un doute ». Thomas, c'est celui qui, à plusieurs reprises dans les évangiles, est celui qui pose des questions. Rappelez-vous, chapitre 14 de l'évangile de Jean. Ça vous dit quelque chose, le chapitre 14 de l'évangile de Jean? Edmond? Il sourit. J'ai craint qu'il dorme. Mais il ne dormait pas, il écoutait. Chapitre 14 de l'évangile de Jean, on l'entend souvent pour les funérailles. Jésus dit, pour aller où je vais, vous savez le chemin. Et là, les apôtres disent, moi j'y comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire, pour aller où je vais, vous savez le chemin? Mais où vas-tu? Et donc c'est Thomas qui va dire, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous connaître le chemin? Et parce que Thomas a posé une question, eh bien Jésus va donner l'une des plus belles réponses possibles. Que va dire Jésus, rappelez-vous? Les servantes? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Vous voyez, cette vérité de l'Évangile, elle se découvre sur un chemin, dans notre vie. Non pas par des raisonnements compliqués, mais dans notre vie, dans ce qu'on éprouve. C'est là que l'on peut faire la rencontre de Jésus. Eh bien, Thomas est celui qui nous l'a découvert parce qu'il a osé poser des questions. Eh bien, reconnaître, comme question que nous pouvons tous partager, c'est reconnaître que la foi, c'est compliqué. Nous aussi, parfois, nous avons du mal à croire que le Christ est vraiment ressuscité. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous ne posez pas des questions en disant, mais non, pour moi, le Christ, quand je vois le monde dans lequel nous vivons, on fait la mémoire des déportés, toute cette souffrance dans le monde, comment comprendre que le Christ est ressuscité? On a du mal. Et c'est normal, il est tout à fait légitime de se poser des questions. Vendredi, j'étais avec l'école du Verger et on a médité ensemble le texte par excellence du temps pascal. Quel est le texte par excellence du temps pascal? C'est quoi? Ce sont les pèlerins d'Emmaüs. Et grâce aux jeunes du Verger, de l'école du Verger, j'ai compris quelque chose, c'est que, en fait, on ressemble beaucoup aux pèlerins d'Emmaüs. Pourquoi? Et vous ressemblez beaucoup aux pèlerins d'Emmaüs. Alors, nous nous éloignons, non pas géographiquement de Jérusalem, mais nous nous éloignons chronologiquement de la fête de Pâques. Voilà, on s'éloigne de Pâques. Là, actuellement, Jésus est en train de vous parler. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus est en train de vous parler? Et il vous parle par qui? Par moi. Ah oui, c'est pas possible. C'est le frère Thibaut qui nous parle. Ça fait déjà 15 minutes qu'il a commencé. Voilà. Le temps pascal n'a pas eu son effet de miracle. Mais voilà. Mais au travers de mes mots maladroits, Jésus nous parle. Est-ce que vous reconnaissez Jésus au travers de mes mots? Est-ce que vous dites que c'est Jésus qui est en train de me parler? Parce que Jésus, au pèlerin d'Emmaüs, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole de Dieu et il la commente. Qu'est-ce que j'essaye de faire? Je commente la parole de Dieu. Est-ce que vous avez l'impression que Jésus est en train de vous parler? Ah, certains disent oui. Merci. J'ai craint que tout le monde dise non. Voilà, Jésus est en train de nous parler. Et qu'est-ce qu'il va faire d'ici quelques minutes? Il va se rendre présent à l'autel, sous l'espèce du pain et du vin. Il sera là, en chair. Est-ce que nous allons y croire? Est-ce que nous allons le croire? Peut-être qu'on va communier un peu par habitude. Voilà. On ressemble fondamentalement aux pèlerins d'Emmaüs. On est comme eux. Sauf que les pèlerins d'Emmaüs, eux, ils ont reconnu que c'était Jésus. Alors j'espère qu'à la sortie de cette messe, vous ferez comme les pèlerins d'Emmaüs, en retournant chez vous, on a vu Jésus ressuscité. Donc l'importance de reconnaître qu'il faut se poser des questions. Mystère de l'Eucharistie, il faut se poser des questions. Mystère du mal, je ne vais pas y répondre, il faut se poser des questions. Il faut interroger
parce que la foi, c'est Dieu qui parle d'abord à notre intelligence, plus qu'à notre cœur. Dieu qui parle à notre intelligence. Et puis, Thomas, par son questionnement, par ses hésitations, va rendre possible cette nouvelle manifestation de Jésus qui va montrer aux disciples ses plaies ouvertes, son côté transpercé. Moi, je rends grâce à Thomas parce que grâce à lui et grâce au talent des peintres qui ont représenté cette scène, on mesure peut-être mieux jusqu'où va l'amour du Seigneur pour nous. Vous voyez, Jésus ne s'est pas contenté de faire des belles homélies. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il est mort sur le bois de la croix. Et Thomas, sans aucun misérabilisme, sans aucun dolorisme, m'invite à regarder ses mains transpercées, son côté ouvert. Vous voyez ce que nous montre Thomas? Il me permet de comprendre que cette miséricorde que nous célébrons ce dimanche, eh bien Jésus me l'a acquise. Comment? Au prix d'immenses souffrances. Et puis Thomas, en me faisant contempler le Christ avec ses plaies, me montre aussi que peut-être, eh bien je peux faire la rencontre de Dieu, du ressuscité ou cela, dans tous ces lieux où il y a des plaies, dans tous ces lieux de souffrance. On a la grâce, nous, à Cancale, d'avoir Sainte Jeanne Jugan. Sainte Jeanne Jugan, il y a vraiment, c'est une figure évangélique. Nous pouvons l'opposer à l'abbé Le Pailleur. L'abbé Le Pailleur a pensé trouver Dieu où cela? Dans la renommée, dans la gloire. Eh bien, Jeanne Jugan nous dit que où peut-on trouver Dieu? Non pas dans le tapage, non pas dans la renommée, mais dans le service des petits. Dans toutes ces plaies du monde, eh bien c'est là que nous pouvons faire l'expérience du ressuscité. Vous voyez, c'est là. Et c'est une idée qu'a souvent développée aussi le pape François. Souvent, on peut se méprendre sur Dieu en faisant une sorte de spiritualité un peu éthérée. On trouverait Dieu en quittant ce monde terrestre pour aller dans les sphères de la contemplation, une contemplation un peu désincarnée. Eh bien, Thomas nous redit que ce n'est pas le cas, que c'est en contemplant ces plaies ouvertes que nous pourrons rencontrer Jésus. Et c'est ce que Sainte Jeanne Jugan nous a appris. Dernière idée. Moi, je crois aussi que Thomas nous aide à mieux comprendre, et ce sera vraiment ma conclusion, le mystère de la résurrection et le mystère de la réconciliation qui va ensemble. Alors, on va faire un effort d'imagination. Vous êtes les apôtres. Vous êtes dans la chambre haute. Qu'est-ce que vous avez fait avec les portes? Vous êtes enfermés. Vous êtes barricadés. Parce que vous avez peur. Est-ce que vous avez la conscience complètement tranquille? Ben non. Pourquoi vous n'avez pas la conscience tranquille? Parce que, un, vous avez peur. Et puis deux, vous savez que alors que Jésus était sur la croix, vous étiez où, vous? Je vous regarde. Vous étiez où? Ben, vous n'étiez pas là. Les saintes femmes étaient là, mais la plupart d'entre nous, on n'était pas là. On a fui la croix. On n'est pas très fiers. On n'est d'autant plus pas très fiers que le traître, contrairement à ce que l'on pensait, il venait pas de l'extérieur. Il venait d'où, le traître? Ben, il venait de notre groupe, de cet homme avec qui on a vécu. Donc le traître est parmi nous, donc on n'est pas fiers. Et puis on a fait souffrir Jésus. Alors on a cette culpabilité. On a peur, on se sent coupable. Et tout d'un coup, Jésus vient. Jésus nous montre ses plaies. On pourrait dire, ah non, cache-nous ça, Jésus, on ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir ça parce que ça nous rappelle qu'on a été des lâches. Et Jésus nous dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et il le dit non pas seulement une fois, mais il le dit 2 fois. Et qu'est-ce que découvrent alors nos apôtres? Qu'est-ce qu'ils expérimentent? Qu'est-ce que vous expérimentez quand Jésus vous dit « la paix soit avec vous » ben, qu'est-ce que vous expérimentez à votre avis? C'est que précisément cette paix
que vous annonce Jésus, ben, vous la vivez dans votre cœur. Alors malheureusement, moi je ne suis pas Jésus. Voilà, je ne peux pas vous permettre d'expérimenter dans votre cœur cette parole de Jésus, mais là, nos apôtres, ils ont vécu. Ils ont senti dans leur cœur ce pardon de Dieu, cette réconciliation de Dieu. Et donc, ils ont expérimenté cette force du ressuscité, qui est venue les rejoindre dans leur lâcheté, dans leur peur, pour leur dire que, allez, remettez-vous debout, ne restez pas repliés sur vous-même, enfermés, allongés, parce que vous avez peur, mettez-vous debout. Et ils vont le faire. Vous voyez, Thomas, au travers de l'exemple des apôtres, nous dit qu'il y a un lieu où on peut faire l'expérience du ressuscité, de cette réconciliation, de ce pardon, de cette miséricorde. Eh bien, c'est à notre tour dans la confession, par exemple. Voilà, quand on sent Jésus nous remettre debout, on était abattus, on se remet debout, et là on se rend bien compte que ce n'est pas des mots, c'est quelque chose que l'on a vécu. Voilà ce que nous révèle Thomas. Grâce à ses questions, grâce à ses doutes, il nous fait dire que la miséricorde, c'est quoi? C'est faire la rencontre de Jésus ressuscité. Alors ça, ce sont des mots que je vous dis, mais pour les apôtres, ce n'étaient pas des mots. C'est quelque chose qu'ils ont effectivement vécu de l'intérieur, une expérience de vie. Alors prions pour qu'à notre tour, nous puissions vivre cette expérience de vie.